J'ai reçu un commentaire qui dit Le bac, c'est de l'eau, voilà. ça c'est de l'eau, ça à 70% c'est de l'eau, ça à 92-93% c'est de l'eau, mais le bac de français, désolé, c'est pas de l'eau. C'est surtout une épreuve écrite et un oral qui vont vous demander un peu de taf. Et ça tombe bien, car on a fait une vidéo sur le sujet en partenariat avec Atier. Balance la sauce. Et l'eau aussi, si tu veux. Bon, vous l'avez compris, si vous rentrez en première cette année, vous allez tester en exclusivité le nouveau bac de français. Et moi, je vais vous expliquer à quoi ressemble le programme et surtout les épreuves de ce nouveau bac de français. Cette année, votre programme va tourner autour de 4 objets d'études. Déjà, petite précision, un objet d'étude, c'est un genre littéraire que vous étudierez sur une période donnée. Le premier objet d'étude, c'est la poésie du 19e au 21e siècle. La poésie du 21e siècle? Ah ouais, donc ils ont intégré PNL quoi. Le deuxième objet d'étude, c'est la littérature d'idées du 16e au 18e siècle. Le troisième objet d'étude, c'est le roman et le récit du Moyen-Âge au 21e siècle. Et le quatrième objet d'étude, c'est le théâtre du 17e au 21e siècle. Ouais, je sais, alors dit comme ça peut faire un peu peur, mais l'idée c'est pas non plus d'étudier 50 œuvres de chaque objet d'étude. En fait, pour chaque objet d'étude, votre prof va choisir dans le programme imposé une œuvre à étudier. Ça peut être un recueil de poèmes, un texte d'idées, un récit ou une pièce de théâtre. Si c'est l'intégrale de Game of Thrones, ça va, j'ai pris un peu d'avance. Là où ça se complique un tout petit peu, c'est que chaque œuvre est associée à un parcours. J'étais sûr, mais alors sûr que le monteur ferait cette blague, tellement prévisible. Le principe du parcours, c'est d'envisager chaque œuvre à travers un axe de lecture particulier et de la mettre en lien avec d'autres œuvres qui s'inscrivent également dans ce thème. Je vais vous donner un exemple. Prenons l'objet d'étude, le roman et le récit du Moyen-Âge au XXIe siècle. Votre prof pourrait vous faire étudier Le Rouge et le Noir de Stendhal avec le parcours, le personnage de roman, esthétique et valeur. Dans ce cas, vous étudierez particulièrement les personnages principaux, Julien Sorel, Madame de Rênal, et vous pourrez aussi étudier des personnages porteurs de valeurs particulières dans d'autres romans. Mais si le parcours avait été un roman réaliste, il faudrait s'intéresser au cadre spatio-temporel, à la manière dont la société est décrite, au style de l'auteur, etc., etc. Mais c'est pas tout. En plus de ces 4 œuvres étudiées en classe, vous êtes aussi censé faire 4 lectures personnelles, donc sans les étudier en cours. Donc si on fait les comptes, ça fait 4 œuvres étudiées en cours, plus 4 œuvres à lire vous-même, ce qui fait 8 œuvres en tout. Quand vous passerez l'oral de français, l'examinateur vous demandera de choisir une œuvre parmi les 8 et d'en discuter avec lui. Donc là, clairement, la bonne idée pour assurer cette épreuve, c'est de faire des fiches de lecture. Je crois que je vais vous faire une petite vidéo là-dessus. Mais il n'y a pas que l'oral, il y a aussi l'écrit. L'épreuve écrite dure 4 heures et elle est coef 5. Donc elle compte pour 5% de votre note totale du bac. Là, vous avez le choix entre 2 exercices. Attention, ce ne sont pas les mêmes exercices si vous êtes en première générale ou en première techno. Si vous êtes en première générale, vous aurez le choix entre un commentaire de texte, sur un texte que vous n'aurez pas étudié en cours, sinon ce serait trop simple, ou une dissertation qui, elle, porte sur l'une des œuvres étudiées pendant l'année et son parcours associé. Si vous êtes en première techno, vous aurez à choisir entre le commentaire de texte et un exercice de contraction de texte suivi d'un essai. What? Je vous ferai une vidéo là-dessus. Ensuite, il y a l'épreuve orale. Que vous soyez en première générale ou techno, l'épreuve orale est la même. La seule différence, c'est que les élèves de première générale présentent 8 textes par objet d'étude contre 6 en techno. L'oral est coef 5 aussi et dure environ 50 minutes. 30 minutes de préparation, 12 minutes d'exposé et 8 minutes d'entretien. Saviez-vous que la durée moyenne d'un câlin est de 5,4 minutes et que cela n'a aucun rapport avec le sujet? À l'oral, vous passerez sur un texte que vous avez étudié pendant l'année. Là, pas de surprise, il faut expliquer l'extrait et répondre à une question de grammaire. La deuxième partie de l'oral, c'est l'entretien avec l'examinateur. Il dure 8 minutes et vaut 8 points. 8 minutes, 8 points... Ah là, il y a peut-être un rapport là. Comme je vous le disais, vous devrez d'abord présenter rapidement une œuvre de votre choix parmi vos 8 lectures intégrales de l'année. Et évidemment, il faut expliquer son choix. Sinon, ça n'a aucun sens. Genre, si vous avez choisi le colonel Chabert parce que vous êtes Capricorne ascendant Gémeaux, dites pas ça. Hein, trouvez quelque chose de plus percutant. Et ensuite, l'examinateur vous posera quelques questions sur l'œuvre. Voilà ce que moi je vous conseille pour aborder le bac de français tranquillement, sereinement. Première chose, lire les œuvres. Ça paraît simple, mais 8 bouquins à lire, ça se fait pas à l'arrache en fin d'année. Donc autant profiter d'avoir du temps devant soi et faire des fiches sur chaque livre. Ensuite, je vous conseille justement de faire des fiches sur les outils d'analyse littéraire, les figures de style, etc. et les principales notions de grammaire. Ça vous sera utile en particulier pour le commentaire et pour l'oral. Mon dernier conseil, c'est évidemment de vous entraîner sur des sujets écrits pour vous familiariser avec la méthode. Mais ça, votre prof l'a déjà sûrement prévu. Et sinon, vous pouvez aller sur anabac.com où vous trouverez tout ce qu'il vous faut. Bon, normalement, si vous suivez tous ces conseils et que vous bossez un peu cette année, alors peut-être que le bac, ça va vraiment être de l'eau. Santé. Vous passez le bac de français cette année? Ça tombe bien, on vous a préparé des petites anti-sèches rien que pour vous.